Luc, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ben, vous l'avez compris, donc aujourd'hui, on va parler de nos déchets et des moyens, des solutions qu'on pourrait trouver pour s'en débarrasser. D'abord, avant de parler de ça, je voulais vous demander si vous connaissiez ce qu'on appelle le 7e continent. Vous avez entendu parler de ça? Oui, tout à fait. Oui, c'est un continent fait de détritus. Absolument, absolument. Alors certains le connaissent, d'autres non. Ce qu'on appelle le 7e continent, en fait, c'est un amas qui mesure quand même 6 fois la France, ce qui est quand même pas rien, la moitié de l'Europe, on va dire, d'accord? Et ça se trouve où, ça? Et ça, cet amas se trouve dans le nord du Pacifique, d'accord? Et ça flotte à la surface, mais ça peut atteindre jusqu'à 30 mètres de profondeur. Mais le pire, c'est qu'en fait, il n'y en a pas qu'un continent comme celui-ci, il y en a 5 sur la planète. De taille équivalente? Un petit peu plus petit. Mais en réalité, il y a quand même 5 amas comme ça, qu'on appelle des gyres en fait. Et il y en a 2 dans le Pacifique, un dans le nord, un dans le sud, 2 dans l'Atlantique, un dans le nord, un dans le sud et un autre dans l'océan. Donc c'est dire si le problème est grave. Ah ben là, c'est grave. Et Il donc- est grave. Et donc, on cherche des solutions. Vous avez des solutions? Parce qu'ils en ont normalement. Non? Non, parce que c'est vrai que le problème est tellement colossal qu'on se sent un peu impuissant. Mais oui, là, et ça- surtout, individu qu'on est, on se demande comment faire. Puis ça paraît tellement démesuré. Enfin, un continent qui fait. Combien vous avez dit 6 fois 6 la fois la France, la moitié de l'Europe, multiplié Une par solution 5. à taille humaine, non, moi perso. Voilà. j'avoue. Donc si vous pensez que nous, personnellement, on peut faire quelque chose, on vous écoute. Alors, pour vous parler de cette initiative aujourd'hui, je voulais vous parler du jeu Pokémon Go. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Vous savez ce que c'est? Oui, j'en ai entendu parler. C'est difficile de passer à côté. hein. Ok. Ah bon, ben moi j'ai 2 garçons qui sont ados et je suis passé à côté. Donc Ah je ouais, dois vous être, avez- voilà, je suis hors du coup. Rappelez-moi le principe, parce que je crois avoir compris ce que c'était. Voilà, Pokémon Je suis pas Go, sûr. c'est l'application pour les téléphones qui a été le plus téléchargée dans le monde. 500 millions de téléchargements à ce jour, d'accord? En seulement 2 mois, donc c'est un truc de dingue. Le principe, c'est quoi? C'est le jeu de Pokémon, si j'ai bien compris, parce que c'est un peu compliqué. On se balade avec son téléphone dans le monde réel et apparaissent sur notre téléphone, sur notre écran, des personnages virtuels et qu'il faut collecter. Mais on adore parce que vous êtes passionnant, mais vous vous rappelez qu'on parlait des déchets. Alors justement, c'est là que c'est passionnant. Il y a 3 jeunes garçons, ils sont tout jeunes, et ils sont suisses, faut quand même le dire. Gabriel, Louis et Arnaud, d'accord? Ils se sont dit, tiens, et si au lieu d'aller dans la nature chercher des personnages virtuels, on allait dans la nature, dans nos parcs, dans nos villes, chercher des déchets bien réels? Et bien ça a eu un succès de fou. Mais attendez, concrètement, ils vont dans la forêt chercher des déchets. C'est quoi le rapport avec le virtuel? Eh bien justement, ils se sont dit, si justement cette application permet aux gens de pouvoir aller les chercher dans la nature, ben, venez si vous voulez jouer à votre jeu de Pokémon, mais tant que vous y êtes, vous prenez une pince, un sac et des gants, et vous ramassez tout ce que vous trouvez. Donc ça fera du bien à la planète et vous ramasserez des déchets. Ils ont eu un succès tel que le truc s'est développé au Canada, en France, au Portugal et en Grande-Bretagne, en seulement un mois. C'est-à-dire que ça a donné l'idée de Ça, le c'est faire. l'avantage des réseaux sociaux. Moi, j'ai Voilà. une petite dent contre les réseaux sociaux, mais on voit Ben que oui. ça sert à quelque chose. Quand Mais même. voilà, c'est rigolo. Et l'idée, c'est que maintenant, ils vont développer une application qui pourrait être similaire à celle-là, où on va pouvoir géolocaliser des décharges sauvages, des lieux de collecte, des lieux de tri, pour tout un chacun qui pourrait justement ramasser des déchets, chacun à sa petite mesure. Et ça s'appelle Poké Déchets Go. Voilà. Ils n'ont pas encore de... ce site-là. Ils n'ont même pas de site internet, mais c'est en train de se structurer. Et donc, réaction, Olivier? Mais je me dis que si cette nouvelle application peut être téléchargée elle aussi 500 millions de fois, ça peut être effectivement super positif. Ils peuvent sauver le monde. Voilà, exactement. 3 gamins. Gaël? Moi, je suis pas sûre que la cible des Pokémon soit la même que ceux qui sont en souci des déchets. Bon, je suis Eh pas bien, sûre, mais je suis pas trompez-vous. sûre. Parce que quand ils ont lancé, en le vendant comme ça, vous avez vu les Pokémon, eh bien, des Fabien Thierry sont allés, des jeunes, des vieux, et les gens, et beaucoup de gens, en tout cas en Suisse, là, quand ça a démarré, se sont dit, mais non, c'est une très très bonne idée, on va faire les... C'est aussi parce que c'est en Suisse. Hein. Peut-être, mais en tout cas, ça c'est Ils sont ça, quand c'est même- Ah, mais le quand même- Canada aussi. Canada, France, Grande-Bretagne et Portugal. France aussi. Oui, oui, les Français aussi. C'est embryonnaire Non, mais pour c'est le bien. moment. Moi, j'aime bien les gens comme Gaël qui doutent un peu. Ça Bien sûr. stimule. Ça Bah stimule. oui, oui. Bien sûr. Donc, effectivement, on espère que ça va passer pour de vrai. Et l'application donc devrait sortir. Bientôt, très bientôt. Mais ils sont dessus, hein, ils sont à fond. Hein.